ministre du Plan et conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Leur évocation a été annoncée ce mercredi sur les antennes publiques. Il est reproché à l'ancien ministre du Plan la violation de la discipline déontologique, tandis que le conseiller spécial viole, lui, le devoir de réserve. Par ailleurs, la majorité présidentielle constate l'auto-exclusion du groupe de 7, dont fait partie justement ces deux révoqués, en sus de Charles-Mwando Simba, Gabriel Kyungu, Waku Mwanza, José Ndundu et bien d'autres. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 78, 79 et 90. Article 1er est révoqué de ses fonctions de ministre du Plan et suivi de la révolution de la modernité, M. Olivier Kamitatou. Ordonnance numéro 15/070 du 16 septembre 2015 portant révocation des membres du cabinet du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, considérant les manquements graves de l'intéressé aux devoirs déontologiques auxquels sont soumis les membres du cabinet du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er est révoqué de ses fonctions de conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, M. Pierre Lumbi au Congo. Un invité dans ce journal pour faire le point, Jean-Marie Kassimba, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons en tant qu'éditorialiste pour analyser ce fait d'actualité. Alors, la première question, pourquoi est-ce que le chef de l'État en est arrivé à sanctionner son ministre de Plan, mais également son conseiller spécial en matière de sécurité? Bon, je pense que c'est on ne peut plus clair, hein, les ordonnances. D'une part, lorsque vous êtes ministre de la République, vous êtes tenu de respecter ce qu'on appelle la déontologie et la discipline du groupe, la discipline gouvernementale. Lorsque vous êtes membre d'une plateforme, c'est-à-dire la majorité présidentielle, vous êtes tenu de respecter ne serait-ce que la charte. Au-delà naturellement de la liberté d'expression, du débat qui peut se tenir au sein des structures. Parce qu'au sein du gouvernement, il y a naturellement le débat, quand il s'agit de débattre sur tel point, y compris pour la majorité présidentielle. Mais lorsque vous êtes membre du cabinet du chef de l'État, et surtout en matière de sécurité, vous avez ce qu'on appelle les droits de réserve. Donc, ça, ce sont les raisons formelles. Mais les raisons, on va dire, politiques, stratégiques, c'est l'indiscipline. Ce qu'on a appelé à un moment donné l'impunité, qui à un moment donné donnait place à un certain comportement ambigu. Soit vous êtes de l'opposition, et auquel cas il faut se comporter comme tel, soit vous êtes de la majorité présidentielle, et là il faut être loyal vis-à-vis de celui pour lequel vous travaillez, surtout par rapport à la vision. Parce que le ministre du Plan s'occupait notamment du suivi de la révolution de la modernité, autrement dit, de la vision du président de la République. Donc, oui, ceci découlait naturellement de son comportement. Donc, c'est un peu une mise au clair, mise au point qui nécessitait naturellement l'exemple pour l'ensemble de la classe politique, mais aussi pour le gouvernement, la majorité présidentielle. Et justement, puisque vous avez évoqué la classe politique, quel sera leur avenir dans cette classe? Bon, leur avenir, ça dépendra d'eux d'abord, parce que c'est très difficile lorsque vous avez été d'abord ministre pendant 10 ans, comme Olivier Kamitatou. Voilà, le matin et l'après-midi, vous allez toquer à la porte de l'opposition. Vital Kamerhe lui-même vit un peu cette expérience avec beaucoup de douleur. C'est très difficile de se faire une place
au sein d'une opposition qui est suspicieuse, d'une part. Et puis d'autre part, lorsque vous avez été conseiller spécial et que vous avez géré notamment un certain nombre de dossiers sensibles de la République, ça serait difficile qu'on puisse vous accorder un crédit. Donc c'est un peu difficile, un peu les ravenir, mais bon, comme il est d'abord président de la République et président de tous les Congolais, y compris ceux de l'opposition, naturellement, demain, après-demain, ça pourrait avoir un certain, on va dire, une certaine analyse compréhensive des choses, mais ça sera un peu difficile parce que le peuple n'a pas à comprendre. À comprendre, vous savez, il y a une certaine génération des politiques congolais qui ont du mal à se défaire un peu de pratiques des années Mobutu, etc. Donc, aujourd'hui, les renouvellements de la classe politique nécessitent un certain comportement constant. Constant vis-à-vis des idéaux, de la démarche politique, constant vis-à-vis de ce que vous avez comme objectif à atteindre. Joseph Kabila, par exemple, ne s'est jamais prononcé sur une violation de la Constitution, sur le troisième mandat. Tout ceci fait partie des spéculations, comme l'a dit le ministre Mende. Donc, si vous êtes un homme d'État, non seulement il faut faire attention à votre comportement, mais également il faut rester crédible vis-à-vis de la population. Voilà, merci Jean-Marie Kassamba pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Au programme d'action prioritaire du 9e mandat de l'ESSEC, le ministre de la Défense nationale, Emengoy Moukena, a reçu dans son cabinet le chef de la mission de l'ESSEC, le colonel Yohan Laher. Au menu de leur entretien, le colonel a présenté le programme d'action prioritaire de ce mandat. Heureux de revoir l'ESSEC renouveler l'engagement de l'Union européenne pour la réforme de l'armée congolaise, le ministre Ngoy Moukena a salué cette politique de sécurité et défense. La mission du Conseil d'assistance en matière de réformes du secteur des sécurités en RDC dans les domaines de la défense ESSEC est déployée en RDC depuis juin 2005. En étroite collaboration avec les autres acteurs de la communauté internationale, l'ESSEC RD Congo apporte un soutien dans les domaines de la réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo. Elle fournit conseils et assistance aux autorités congolaises. Des conseillers travaillent avec les autorités militaires à Kinshasa et dans les états-majors des régions militaires. Reçu par le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion Emengoy Moukena Loussadiese, le nouveau chef de la mission de l'ESSEC, Yohan Laher, a briefé sa mission, son plan d'action ainsi que sa détermination dans l'appui des différentes formations militaires. On va surtout investir dans le pilier formation, donc surtout appuyer les écoles militaires pendant l'année à venir. Et la deuxième priorité, c'est en fait donner un appui au nouveau programme européen qui s'appelle Progress, de sorte que le programme peut, disons, se lancer au plus vite et devenir opérationnel au plus vite. Ces nouveaux chefs de la mission de l'ESSEC prônent le soutien, la reconstruction d'une armée qui garantira la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et pour créer des conditions favorables à un retour au développement économique et social. C'est de cette façon que Yohan Laher a défini le mandat et l'objectif de l'ESSEC en RDC. La mission compte mettre à la disposition du ministère de la Défense nationale congolaise, de l'état-major général, de la force terrestre et l'inspectorat général des experts pour travailler avec les cadres des FARDC en vue de constituer des équipes capables durant ces programmes de son 9e mandat. Les nouvelles en province, les services de sécurité viennent de mettre la main sur 6 présumés criminels en ville de Butembo. Ils ont été arrêtés ce mercredi matin avec des machettes et couteaux, mais aussi avec une importante quantité de faux billets de dollars. Ce joli coup de filet est salué par la population de Butembo qui s'interroge encore sur l'identité et même la mission de ces suspects. Un procès public est annoncé pour très prochainement par le ministre provincial de l'Intérieur. Pour le moment, les autorités locales se réservent de donner tout le détail sur l'arrestation de ces présumés criminels. Des machettes et couteaux portant des traces du sang, ainsi que plusieurs autres armes blanches étaient à leur possession. Une dotation que d'aucuns n'hésitent pour établir un parallélisme avec ceux qui mènent des tueries massives à Beni. Curieusement, tous les 6 suspects arrêtés seraient des habitants de Butembo, regrette le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Valérien Baloutuirandi. Ça, c'est la criminalité de haut niveau. Et malheureusement, comme je vois tous ces délinquants, ce sont les affaires du village, ce sont les affaires de Butembo. Alors, ça, c'est grave. Nous sommes en train de chercher très loin, alors que l'ennemi est dans nos maisons, dans nos murs. Vous voyez ça vous-même, ce que ça représente. Des épées qui sont représentées là-bas sous forme de parapluie, donc ils se promènent avec ça même à pleine journée pour tuer à 17h, à 18h, sans
problème. Donc c'est ça la gravité. Vous-même, vous avez vu. Jusque-là, nous n'avons pas encore attrapé un étranger ou quelqu'un qui vient d'une autre province. Il annonce à ce sujet l'organisation urgente d'un procès public sur place à Butembo. Les enquêtes se poursuivent depuis le matin. D'ici demain, on aura démantelé probablement le réseau. Si on termine les enquêtes aujourd'hui, demain, il y aura déjà un jugement à flagrance. Ça, on ne peut pas attendre longtemps. La population doit collaborer avec ces services. La police, l'armée, les auditeurs, les juges sont là pour aider la population à les protéger et à protéger leurs biens. De son côté, Théodore Sikulu Vasakamakala, maire de Butembo, qui salue la bravoure de ses services, appelle ses administrés à plus de vigilance et à renforcer la collaboration avec les services spécialisés. Pendant ce temps, il s'est ouvert à Bukavu la première conférence nationale sur les femmes dans les mines en RDC. L'objectif vise une vue globale de la situation des femmes dans les mines en RDC, mais aussi identifier les solutions innovantes qui permettront d'améliorer justement le statut de la femme dans ce secteur. Amani Animassi. La ville de Bukavu abrite la première conférence nationale sur les femmes dans les mines en République démocratique du Congo. Les travaux sont dirigés par le directeur des cabinets du ministère national des Mines, Valérie Mukasa. Elle se tient à l'hôtel Panorama dans la commune d'Ibanda. Dans cette rencontre de 3 jours, seront planifiés des projets concrets et communs entre les villes de cet espace, projets qui seront financés par la Banque mondiale. Selon Valérie Mukasa, directeur des cabinets du ministère national des Mines, l'objectif est de prendre des recommandations pour améliorer la planification du développement dans le secteur minier. Il indique en outre qu'à la fin de ces assises, chaque province de la RDC pourra disposer de stratégies pour la réduction de la pauvreté avec un programme de développement. Ces assises qui connaissent la participation des femmes et responsables des principales villes venues de l'Italie, Washington, Bujumbura, Cameroun, Congo-Brazza, de la RDC, ainsi que de la France, partagent autour du thème la conférence nationale sur les femmes dans les mines en RDC. Revenons sur le séjour de la première dame dans l'est de la RDC, de Kindu en passant par Kalima et Kailo. Marie-Olive Lembe-Kabila a été accueillie avec faste. Des présents lui ont été offerts par les fermiers et commerçants de cette partie du pays. De Kindu en passant par Kalima jusqu'à Kailo, l'épouse du chef de l'État, Marie-Olive Lembe-Kabila, s'est attirée une grande sympathie des populations tout au long de son parcours. Au volant de son 4x4, Marie-Olive Lembe-Kabila a vu son cortège arrêté à plusieurs reprises par ses compatriotes qui, de manière spontanée, s'amassaient autour de son véhicule. Les uns veulent la voir et la toucher. Et les autres, par contre, la couvrent des présents, fruits de leurs produits agricoles. Une véritable communion des cœurs entre une mère et ses enfants, explique l'ambassadeur Théodore Mugalu, chef de la maison civile du chef de l'État. Et la maman aime son pays, ses enfants avec son cœur. Et regardez la réaction de la population, c'est avec le cœur. Si elle faisait la politique, comment on va lui offrir, n'est-ce pas, les bananes? On va lui offrir des poules. Mais les gens qui sont pauvres lui font des offrandes, n'est-ce pas, de leurs produits, n'est-ce pas, vivriers. Regardez ceux qui font la politique, ils distribuent 1000 francs congolais, 500 francs congolais, pour que les gens viennent l'applaudir. Mais maman ne distribue rien du tout. Elle va sur la route et les gens se lèvent et les gens lui offrent les produits de leur champ. Les gens lui offrent le produit de leur élevage. Les politiciens, on ne leur offre rien du tout. Hein? On leur demande plutôt, n'est-ce pas, d'acheter leur voix. La maman, c'est la maman. Elle a démontré qu'elle est une véritable mère.